J'ai tué mon mari d'un baiser empoisonné. Sous les lumières tamisées du Ritz. Pendant que la ville de Paris dormait sous une pluie battante, qu'il avait déjà le sang de mes mains invisibles. Ma belle-sœur. Cette vipère aux lèvres carmin. M'avait volé non seulement son amour, mais aussi mon enfant à naître. En me faisant accuser d'un crime que j'avais porté pour lui depuis des années. Et maintenant, alors que son corps refroidit dans mes bras, je murmure à son oreille. C'était pour nous deux. Mon amour. Et pour le monstre que tu as laissé grandir en moi. Paris. Cette ville des amants éternels. M'a toujours paru un piège doré. Un labyrinthe de pavés luisants où les secrets se noient dans la Seine comme des feuilles mortes. J'étais Claire Duval. Épouse discrète de Laurent. Le PDG impitoyable de LuxCorp. Une multinationale qui régnait sur les parfums et les joailleries de la rive gauche. Nous nous étions mariés en secret. Loin des flashs des paparazzis. Parce que Laurent détestait les chaînes visibles, sauf celles qu'il forgeait pour les autres. J'étais enceinte de 6 mois. Un secret que je gardais jalousement. Car dans son monde de requins en costume sur mesure, une faiblesse comme un ventre rond était une arme qu'on retourne contre soi. Ce matin-là, dans la salle de réunion vitrée du siège social, au cœur du 8e arrondissement, l'air sentait le café brûlé et l'ambition rance. J'y assistais incognito. Sous le nom de « consultante externe », une ruse que Laurent avait inventée pour que je puisse l'espionner sans qu'il s'en rende compte. Il me croyait naïve. Cette pauvre Claire qui tricotait des layettes dans notre appartement haussmannien de l'île Saint-Louis. Mais j'avais appris à lire entre les lignes de ses SMS codés. À flairer le mensonge dans le creux de son cou quand il rentrait tard. Imprégné d'un parfum qui n'était pas le mien. Assise au fond, enveloppée dans un tailleur ample qui camouflait mon état. Je regardais Élise Moreau, la vice-présidente aux ongles laqués de rouge sang, présider la réunion. Élise, avec ses cheveux noirs coupés au carré comme une lame de guillotine. Ses yeux verts qui transperçaient les âmes comme des aiguilles d'acupuncteur. Elle était la favorite de Laurent. Sa main droite, et, je le soupçonnais, bien plus que cela. Ne prenez pas de femmes enceintes. Avait-elle lancé d'une voix suave, en balayant du regard l'équipe marketing. Elles sont instables, émotionnellement fragiles. Priorité au profil solide, masculin si possible. Nous ne pouvons pas nous permettre de distraction dans cette phase de restructuration. Un silence de mort avait suivi. Les hommes autour de la table, ces pantins en cravate, avaient hoché la tête, riant nerveusement pour masquer leur malaise. J'avais senti mon cœur se contracter comme un poing autour de mon enfant. Instable, fragile, elle parlait de nous comme de déchets recyclables. De ces anonymes qu'elle jetait sans remords pour grimper plus haut. Et Laurent, mon mari, assis en bout de table, n'avait rien dit. Ses lèvres s'étaient pincées. Un tic que je connaissais bien, celui du coupable qui feint l'indifférence. Il savait que j'étais là, caché, et son silence était une trahison plus profonde que n'importe quel adultère. Je me suis levé discrètement, prétextant un appel urgent, et j'ai fui dans les couloirs lambrissés où les portraits des fondateurs nous toisaient de leurs yeux peints. Dans l'ascenseur, seul, j'ai vomi, non pas de nausée matinale, mais de rage pure. Élise ignorait que j'étais l'épouse du PDG. Pire, elle ignorait que Laurent et elle complotaient pour me rayer de la carte. J'avais découvert les emails. Ces missives nocturnes où il lui promettait « Claire portera le chapeau pour l'affaire des comptes offshore ». Elle est parfaite pour ça, discrète, loyale. Une fois en prison, nous serons libres. L'affaire des comptes offshore. Un scandale qui couvait depuis 2 ans. Un détournement de fonds que Laurent avait orchestré pour renflouer LuxCorp après un mauvais investissement en Chine. J'avais géré les transferts moi-même. Sur ses ordres. Pensant protéger notre avenir commun. J'avais falsifié des documents. Effacé des traces numériques. Tout pour lui. Et maintenant, il me vendait aux autorités comme la coupable idéale, l'épouse invisible. Celle qui n'apparaîtrait jamais en photo officielle.
Pour notre bien, m'avait-il susurré un soir, en caressant mon ventre encore plat. Tu es mon bouclier, Claire. Mon ange gardien. Ange gardien, j'étais son bouc émissaire. Et Élise, sa complice, sa future reine. Ils se rencontraient dans des hôtels discrets du Marais. Je le savais grâce à l'espion logiciel que j'avais installé sur son téléphone. Un cadeau empoisonné de ma part. Appris auprès d'un hacker freelance dans un bar sordide de Belleville. Leur message était cru. Dénué de la poésie française qu'on prête aux amants, ton ventre s'arrondit. Mais le mien aussi bientôt. Écrivait-elle. Bientôt. Nous aurons tout, l'entreprise. Paris. Et un enfant sans tache. Un enfant sans tache. Le mien, celui que je portais, était déjà taché par leur venin. J'ai regagné notre appartement ce soir-là, sous un ciel de plomb qui annonçait l'orage. Laurent est rentré à minuit, sentant le cognac et le Chanel No. 5 d'Élise. Tout va bien, ma chérie, a-t-il demandé, en m'embrassant la tempe. J'ai souri. Ce sourire de Joconde que j'avais perfectionné dans les miroirs de Versailles lors de notre lune de miel. Parfaitement. Mon amour. Et toi, cette réunion? Élise semble ambitieuse. Il a ri. Un rire forcé qui sonnait comme un craquement de branches sèches. Élise est un atout. Mais toi, tu es irremplaçable. Irremplaçable, comme un meuble qu'on range au grenier. Nous avons dîné en silence. Du foie gras et du bordeaux millésimé. Et je l'ai observé mâcher, imaginant déjà le poison dans son verre. Mais non, pas encore. La vengeance, dans l'âme française que j'avais héritée de ma mère normande, se savoure lentement. Comme un camembert trop fait, elle fond, elle imprègne, elle corrompt tout. Les jours suivants, j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, j'ai contacté Maître Duval, ironie du sort. Un homonyme, avocat pénaliste au palais de justice, pour sonder les failles de l'affaire offshore. Si vous êtes innocente, madame, nous pouvons retourner les preuves contre l'instigateur. M'a-t-il dit, ses lunettes cerclées d'or reflétant la lumière jaunâtre de son bureau. Innocente, j'avais les mains sales. Mais les siennes étaient plus noires. J'ai copié des dossiers, falsifié des enregistrements audio où Laurent confessait tout à Élise lors d'un appel ivre. Claire paiera pour nous. Elle l'a toujours fait. Puis, Élise. Cette femme était un serpent, changeant de peau à chaque réunion, douce avec les investisseurs, impitoyable avec les employés. Elle avait déjà viré 3 femmes enceintes du département RH, sous prétexte de rationalisation. J'ai infiltré son cercle via une ancienne camarade de la Sorbonne, Sophie, qui travaillait comme assistante. Élise est obsédée par Laurent. M'a chuchoté Sophie lors d'un théoflore. Elle parle d'un plan B si la femme de Laurent ne disparaît pas assez vite. Disparaître. Le mot m'a gelé le sang. Était-ce une métaphore? Ou pire, j'ai fouillé l'appartement d'Élise, un pied-à-terre luxueux près de l'Opéra, en utilisant la clé-maître que son concierge ivrogne m'avait vendue pour 2 billets de 100 €. Là, dans un tiroir secret, j'ai trouvé les lettres, des promesses d'Élise à Laurent, mais aussi des emails à un détective privé. Surveiller l'épouse. Si elle devient un problème. Arranger un accident. Discrétion absolue. Mon Dieu. Il ne se contentait pas de me trahir, il voulait m'effacer. Et mon enfant avec. Ce soir-là, seul dans notre chambre, j'ai posé une main sur mon ventre et juré, ils paieront. Pas avec de l'argent. Pas avec des mots. Avec leur propre poison. La tempête a éclaté pour de bon. Les pluies d'automne transformaient Paris en un tableau impressionniste flou, où les lumières des Champs-Élysées se brouillaient comme des larmes. Laurent organisait un gala au Ritz pour lever des fonds. Et Élise y serait.
rayonnante en dior rouge. J'y irai aussi. Bien sûr. En tant qu'épouse ombre. Mais cette fois, je porterai une arme, non pas un revolver vulgaire, mais un flacon de digital pourpre. Cueilli dans les jardins du Luxembourg, un poison lent, élégant, qui mime une crise cardiaque. La France, après tout, excelle dans l'art de mourir avec grâce. Le gala battait son plein. Un tourbillon de smoking et de robes lamées sous les lustres en cristal du Ritz, où le champagne coulait comme la Marne en crue. J'avais choisi une robe noire, moulante juste assez pour suggérer sans révéler mon état, avec un décolleté qui attirait les regards comme un piège à mouches. Laurent m'avait présenté comme ma collaboratrice de confiance. Un euphémisme qui faisait ricaner Élise derrière son éventail de plumes. Elle était là, perchée sur un tabouret comme une reine déchue, sa main effleurant celle de mon mari sous la table. Je les observais depuis le bar. Un verre de Perrier twisté à la main. L'alcool était proscrit. Mais la vengeance, elle, était mon unique ivresse. Claire, ma chère, vous semblez fatiguée. M'a lancé Élise en s'approchant. Son sourire une lame fine. Ces restructurations vous pèsent? Ne vous inquiétez pas. Nous veillons sur les âmes sensibles. Âmes sensibles. Le mot m'a piqué comme une ortie. J'ai souri en retour. Ce sourire de sphinx que j'avais appris dans les salons parisiens où les ragots sont plus affûtés que des bistouris. Oh, Élise. Les âmes sensibles sont celles qui survivent le plus longtemps. Elles absorbent le poison sans broncher. Elle a ri. Un tintement de cristal. Mais ses yeux verts se sont rétrécis. Elle savait que je savais quelque chose. Les femmes comme nous, forgées dans le creuset de l'ambition française, flairent le danger comme des truffes sous la terre. Laurent nous a rejoints. Son bras glissant autour de la taille d'Élise sous couvert d'un geste anodin. Mesdames, un toast à LuxCorp, à notre avenir radieux. Radieux? Pour qui? J'ai trinqué, mes lèvres effleurant le bord du verre, imaginant déjà le goût amer de la digitale sur sa langue. La soirée s'était étirée en danse langoureuse. Au son d'un quatuor à cordes jouant du Debussy, cette musique française, ondulante comme la Seine, qui masque les abysses. J'ai dansé avec Laurent, son corps contre le mien familier et pourtant étranger. Tu es belle ce soir, a-t-il murmuré, son souffle chaud sur ma nuque. Comme au premier jour. Le premier jour, c'était à Montmartre, sous la pluie fine, quand il m'avait promis l'éternité. Maintenant, ces promesses étaient des chèques en blanc signés de son sang. À minuit, quand les invités titubaient vers les sorties, j'ai suivi Élise aux toilettes, ces sanctuaires de marbre où les secrets se chuchotent entre deux miroirs. Elle se remaquillait, appliquant du rouge à lèvres comme une armure. Élise, ai-je dit doucement, en verrouillant la porte derrière moi. Nous devons parler. De Laurent. De moi. Elle s'est figée. Son tube de rouge suspendu en l'air. Claire, qu'est-ce que... J'ai sorti les emails imprimés de mon sac. Ces feuillets froissés comme des confessions arrachées. Lisez. Lisez comment votre amant prévoit de me sacrifier. Comment vous deux avez ourdi pour que je porte le chapeau de vos péchés. Ses yeux ont balayé les lignes. Et pour la première fois, j'ai vu la fissure, la peur. Nue, dans ce visage de porcelaine. C'est un malentendu. Laurent m'a dit que vous étiez au courant. Que vous acceptiez. Acceptais-je? J'avais accepté ses absences. Ses mensonges. Ses mains qui ne caressaient plus mon ventre avec tendresse, mais avec calcul. Non. Élise. J'ai accepté trop longtemps. Mais maintenant, c'est fini. Elle a reculé, heurtant le lavabo. Que voulez-vous? De l'argent? Une part de l'entreprise. J'ai ri. Un rire bas. UAM comme les catacombes sous Paris.
Je veux la vérité. Et la justice. Elle a sorti son téléphone. Les doigts tremblants. Je vais appeler Laurent. Il va tout expliquer. Mais avant qu'elle ne compose le numéro, j'ai vu le reflet dans le miroir. La porte s'entr'ouvrait. Et un homme en costume sombre, le détective. Sans doute, se glissait à l'intérieur. Madame Moreau. A-t-il grogné? On m'a dit de m'occuper d'un problème. Le chaos a éclaté en un instant. Élise a hurlé. Le détective a bondi. Et moi? J'ai attrapé le flacon de parfum sur le comptoir, pas la digitale. Pas encore. Mais un spray irritant que j'avais préparé. Un jet dans les yeux de l'homme. Et il a titubé, jurant en provençal. J'ai fui par la fenêtre de service, descendant l'escalier de fer forgé dans la nuit pluvieuse. Mon cœur battant comme un tambour de la Bastille. De retour à l'appartement, trempé jusqu'aux os, j'ai fouillé les tiroirs de Laurent. Là, caché derrière des chemises sur mesure. Un dossier, opération bouc émissaire. Des photos de moi, prises à mon insu, marchant dans le jardin des Tuileries, caressant mon ventre naissant. Des notes manuscrites, Claire doit disparaître avant l'accouchement. Élise assurera la transition. Transition vers quoi? Vers une vie où mon enfant serait élevé comme le leur. Un pion dans leur empire, la rage m'a consumé comme un feu de joie normand. J'ai appelé Sophie. Ma taupe. Élise est paniquée. Le détective a échoué. Mais il prépare le coup final, une arrestation imminente pour les offshore. J'ai raccroché. Et pour la première fois, j'ai pleuré, non pour Laurent, mais pour l'enfant qui remuait en moi. Innocent dans ce nid de vipères. Le lendemain, Paris s'est réveillé sous un soleil pâle. Comme si la ville feignait l'innocence. J'ai rencontré Maître Duval dans un café du quartier latin. Entouré d'étudiants qui débattaient de Sartre sans savoir que la nausée existentialiste prenait cher devant eux. Les preuves sont solides. Madame Duval. Mais pour les retourner, il faut un appât. Vous devez jouer le rôle de la coupable repentante. Appât. Le mot résonnait comme une sentence. J'ai hoché la tête. Faites-le. Et préparez les menottes pour les vrais coupables. La semaine suivante, les journaux ont titré « Scandale à LuxCorp, l'épouse du PDG impliquée dans un détournement massif ». Mon visage, flouté, anonyme, barrait les unes du Figaro. Laurent m'a appelé depuis son bureau. Sa voix un mélange de fureur et de feinte inquiétude. « Claire, qu'est-ce que tu as fait? Les flics sont là. Rends-toi. Je vais t'aider. » Aider? Comme il m'avait aidé à porter ses crimes. J'ai raccroché. Et j'ai fui vers Montmartre. Cette colline de souvenirs où nous nous étions embrassés pour la première fois. Là, dans une chambre d'hôte anonyme. J'ai attendu. Élise bougerait la première. Elle l'a fait. En m'envoyant un message, « Rencontrons-nous. » Au Pont des Arts. Seul. Pour en finir. En finir. Le pont des cadenas d'amour. Ironie suprême. Sous le crépuscule orangé. Avec la Seine coulant comme un serpent endormi. Elle est arrivée en manteau de cachemire. Son ventre légèrement arrondi. Enceinte elle aussi. De Laurent. Bien sûr. Claire. A-t-elle dit. La voix brisée. C'était une erreur. Laurent m'a forcé. Je veux réparer. Réparer? Comme un vase brisé avec de la colle bon marché, j'ai sorti le dossier. Pas les emails cette fois. Mais les enregistrements. Sa voix. Claire comme du cristal. Éliminez-la. Avant qu'elle ne parle. Elle a blêmi. C'était une blague. Une menace en l'air. Une blague? Mon enfant n'était pas une punchline. Non. Élise. C'était un plan. Et maintenant, c'est le mien. Derrière nous. Des ombres,
les policiers que maître Duval avait postés. Elle a été arrêtée sur le champ, menottée comme une voleuse de haute voltige, hurlant mon nom comme une malédiction. Laurent a suivi le lendemain, dans un éclat de flash devant le siège de LuxCorp. Trahison au sommet. Braillaient les titres. Mais la vengeance n'était pas finie. Car en fouillant les affaires d'Élise, j'ai trouvé la lettre, une confession, écrite de sa main, avouant non seulement l'adultère, mais un secret plus sombre. Laurent n'était pas le père de mon enfant. Élise l'était, par insémination artificielle, un cadeau qu'il m'avait fait à mon insu, pour me lier à eux dans le crime. Mon enfant était le leur, biologiquement. Le twist m'a frappé comme un coup de poignard sous la tour Eiffel. Était-ce la fin, ou le début d'une haine plus profonde? Les menottes d'Élise cliquetaient comme un métronome funèbre tandis qu'on l'embarquait dans la fourgonnette banalisée, sous les yeux écarquillés des touristes qui prenaient des selfies sur le pont des Arts. Paris, cette indifférente, continuait son ballet. Un accordéoniste jouait « La vie en rose » à quelques mètres. Comme si la trahison n'était qu'un couplet de plus dans sa chanson éternelle. J'ai regardé Élise s'éloigner. Son regard vert planté dans le mien. Un mélange de haine et de pitié qui me glaçait plus que la brise du soir. Pitié pour qui? Pour moi. La duper? Ou pour elle? La mère biologique de l'enfant que je portais comme une grenade dégoupillée, de retour dans ma chambre d'hôte de Montmartre. Niché sous les toits comme un secret de Picasso. J'ai ouvert la lettre à la lumière jaunâtre d'une lampe à abat-jour. Les mots d'Élise, tracés d'une écriture nerveuse, dansaient devant mes yeux, clairs. Si tu lis ceci, c'est que tout est perdu. Sache que l'insémination était l'idée de Laurent. Il voulait un héritier, pur. Sans le risque d'un divorce. J'ai accepté par amour ou par ambition. Qui sait? Notre sang coule en toi maintenant. Déteste-moi. Mais protège-le. Protège-le. Le pronom m'a transpercé. Mon fils, car les échographies l'avaient révélé garçon, n'était pas mien par le sang, mais par le choix. Un choix volé. Empoisonné. J'ai vomi dans le lavabo ébréché. Le goût acide remontant comme un reproche. Étais-je une matrice? Un réceptacle pour leurs ambitions? La France, avec ses lois sur la filiation si rigides, me reconnaîtrait comme mère légale, mais moralement, j'étais une voleuse d'enfants. Ou pire, une complice. Le lendemain, les journaux s'enflammaient, chute de l'empire LuxCorp, adultère. Fraude et complot au sommet. Laurent, arrêté au petit matin dans notre appartement, avait nié en bloc. Son avocat, un requin du barreau de Nanterre, clamant l'innocence de son client. Mais les preuves s'accumulaient comme des nuages avant l'orage, mes enregistrements. Les témoignages de Sophie. Les transferts bancaires tracés jusqu'à un compte au Caïman. Élise, en cellule à la santé, avait craqué lors de l'interrogatoire. C'était lui. Il m'a forcé à participer. Forcé, la vipère se faisait brebis égarée. J'ai ri. Seul dans la chambre. Un rire qui résonnait comme les échos des catacombes. Elle l'était. Ma toise. Changeant de camp comme une girouette sous le Mistral. Maître Duval m'a appelé. Madame. Les charges contre vous sont abandonnées. Vous êtes libre. Mais. Il y a une audience pour la garde de l'enfant à naître. Laurent conteste la paternité. Conteste? Il l'avait planifié. J'ai hurlé dans le combiné. Ma voix se brisant comme du cristal de baccarat. Dites-lui que je le maudis. Que son empire pourrira comme un camembert oublié. L'avocat a soupiré. Habitué aux fureurs parisiennes. Soyez prudente. Claire. La presse vous traque. Et Élise. Elle veut négocier. Négocier. Le mot puait le soufre. J'ai fui Montmartre pour le 13e arrondissement. Ces tours de béton anonymes où les immigrants et les oubliés se fondent dans la masse.
louant un studio sous un faux nom, Claire Lefebvre. Une veuve imaginaire. J'ai attendu l'accouchement. Ce rendez-vous avec la douleur qui promettait la délivrance. Mon ventre s'alourdissait. L'enfant remuait comme un accusateur muet. Étais-je sa mère? Ou sa geôlière? Les nuits étaient UAMA. Hantées par des rêves où Laurent me tendait un berceau empoisonné. Et Élise chantait une berceuse en latin. Ses yeux verts luisants comme des émeraudes maudites. Je lisais Balzac pour me consoler. La cousine bête. Cette vengeance féminine si française. Si impitoyable. La haine est une passion qui occupe plus de place dans le cerveau que l'amour. Écrivait-il. Mon cerveau en était plein. Un labyrinthe de rancune où chaque tournant menait à un nouveau coup. Un mois plus tard. L'audience au tribunal de la famille. Dans le lugubre bâtiment de l'île de la Cité. A été un cirque. Laurent, libéré sous caution, y est apparu en costume gris. Le visage ravagé comme un paysage après la libération. Claire, pense à notre fils. A-t-il plaidé? Les yeux humides, des larmes de crocodile. Bien sûr. Je reconnais mes erreurs. Mais l'entreprise a besoin d'un héritier légitime. Légitime, comme si le sang primait sur l'amour. Élise. Via visioconférence depuis sa cellule. A renchéri. Claire. Je suis sa mère biologique. Laisse-moi le voir. Nous pouvons coparenter. Coparenter? Avec une criminelle? Le juge. Une femme aux cheveux grisonnants et au regard las. A suspendu son marteau. Madame Duval. Votre rôle maternel est incontesté légalement. Mais les accusations pèsent. La garde provisoire vous est accordée. Sous surveillance. Surveillance. J'étais une prisonnière en liberté. En sortant. Sous une pluie fine qui perlait sur la Notre-Dame noircie par l'incendie. Laurent m'a accosté. Tu as gagné cette bataille. Claire. Mais la guerre? LuxCorp est à moi. Et ton enfant? Il portera mon nom. Son nom? Un fardeau de honte. J'ai claqué la portière de ma voiture de location. Direction la banlieue sud. Où j'avais caché une nurse discrète, une bretonne bourrue nommée Marie. Qui ne posait pas de questions. Là. Dans une maisonnette au volet vert. J'ai planifié le coup final. Pas un meurtre, trop vulgaire. Trop américain. Non. Une ruine, je contacterai les actionnaires. Révélerai les détails les plus sordides de l'insémination. Transformerai leur adultère en scandale national. L'héritier volé. Titrerai les tabloïds. Mais Élise a frappé la première. Une lettre de sa cellule. Claire. Joins-toi à moi. Laurent est le vrai monstre. Il a tué pour l'entreprise un employé. Il y a 5 ans. Qui menaçait de parler. J'ai les preuves. Ensemble. Nous le brisons. Tué? Là secret chôn giấu. Plus profond que la Seine. Un homme. Un comptable. Retrouvé pendu dans son garage à Neuilly. Suicide officiel. Meurtre. Selon elle. Mon monde a vacillé. Étais-je marié à un assassin? L'enfant a donné un coup. Comme pour me réveiller. J'ai répondu, montre-moi les preuves. Ou crève en silence. Elle les a envoyées, un enregistrement granuleux. Laurent ordonnant, occupez-vous de lui. Discrètement. Le twist, j'avais gagné Titaille. En effaçant les traces financières ce jour-là. Pensant couvrir un simple pot de vin. La haine s'est muée en tempête. Laurent paierait pour tout, la trahison. Le meurtre. Le vol de mon utérus. L'enregistrement crachotait comme un vieux gramophone. La voix de Laurent, cette voix suave qui m'avait séduite à la closerie des Lilas, ordonnant la mort d'un innocent, pas de témoin. Compris, LuxCorp ne tolère pas les fuites. J'ai écouté. Recroquevillé sur le lit de la maisonnette.
Marie fredonnant une complainte bretonne dans la cuisine pour masquer ses pleurs, elle avait deviné mon tourment. 5 ans plus tôt, j'avais nettoyé les comptes pour un audit interne. Sur ses ordres, j'avais porté le secret comme un corset trop serré, pensant protéger notre nid. Au lieu de cela, j'avais blanchi un meurtre. Élise, depuis sa cellule, négociait comme une marchande de tapis au souk d'Alger, mais français. Bien sûr. Avec des sous-entendus et des silences lourds. Claire. Libère-moi. Je témoigne contre lui. En échange, l'enfant est à nous deux. Pas à ce monstre. Nous deux, une alliance de traîtresses. Unis par le sang volé. J'ai ri. Un rire qui a fait sursauter Marie. Et après, nous élevons le petit prince dans l'ombre de la prison? Non. Élise. Je te tends la corde. Mais c'est toi qui te pendras. Paris, en cette fin d'hiver, était un manteau de givre sur les boulevards Haussmann, où les Parisiens pressés glissaient sur les trottoirs comme des patineurs maladroits. J'ai organisé la rencontre finale au Père-Lachaise, ce cimetière romantique où Baudelaire et Proust sommeillent sous les ifs centenaires. Un lieu approprié pour enterrer des secrets. Laurent y est venu seul. Son écharpe de cachemire flottant comme un linceul. Son visage creusé par les nuits sans sommeil. Claire. Arrêtons ce cirque. L'entreprise vacille. Les actionnaires menacent de vendre. Vendre, comme on vend une épouse usagée. Nous nous sommes promenés entre les tombes. L'air chargé d'humidité et de regrets non dits. Tu m'as trahi. Laurent. Avec elle. Avec le meurtre. Avec mon propre corps. Il s'est arrêté devant la sépulture de Chopin. Ses mains tremblant légèrement. Le meurtre. C'était un accident. L'homme allait ruiner tout ce que nous avions bâti. Pour toi. Claire. Pour notre vie. Notre vie? Un mensonge doré. Un château de cartes parfumées. J'ai sorti l'enregistrement sur mon téléphone, le faisant jouer à voix basse. Sa voix a résonné, fantomatique parmi les corbeaux. Il a blêmi, titubant comme un ivrogne après la fermeture des bars. Où as-tu? Élise, cette salope. Salope. Le mot, si cru dans sa bouche aristocratique, m'a libéré. Oui. Laurent. Elle a tout balancé. Comme tu l'as fait avec moi. Il a tenté de m'attraper. Ses doigts griffant mon manteau. Mais j'ai reculé. Trébuchant sur une racine. Écoute-moi. L'insémination. C'était pour nous lier. Pour que tu ne partes jamais. Je t'aimais. Aimais? La déclaration sonnait faux. Comme un faux monnaie. J'ai appelé les policiers embusqués, Maître Duval avait tout orchestré. Ils ont surgi des allées ombragées. Menottes prêtes. Laurent a hurlé. Claire. Tu me tues. Pense à l'enfant. L'enfant. Le sien. Le nôtre. Le leur. Il grandira sans ton ombre. Ai-je murmuré alors qu'on l'embarquait. Le procès a été un feuilleton national. Diffusé en direct sur France 2, avec des débats enflammés sur CNews, la vengeance féminine ou la justice poétique. Élise a retourné sa veste une fois de plus, plaidant la coculpabilité pour alléger sa peine. J'étais manipulée. Jurait-elle, les yeux baissés devant le juge. Manipulée, comme une marionnette de Guignol. Laurent. Lui. Niait tout. Son avocat disséquant chaque preuve comme un chirurgien. Mais l'enregistrement était irréfutable. Les experts en audio l'ont certifié. Sous les huées du public. Moi. J'ai témoigné. Le ventre énorme sous ma robe sobre. Ma voix ferme comme le granit de la Concorde. J'ai porté ses crimes, les fonds, le meurtre. Même son enfant. Mais plus maintenant. La salle a retenti d'un murmure. Scandale sur l'insémination.
Violation du consentement. Un tabou français que même MeToo n'avait pas effleuré. Les féministes criaient victoire. Les conservateurs hurlaient à l'hystérie. J'étais le catalyseur. La femme qui divisait la nation en deux camps, victime ou vindicative. La nuit avant la sentence. J'ai accouché. Pas dans une maternité huppée du 16e, mais dans une clinique anonyme de la banlieue et sous la garde de Marie. Le travail a duré 13 heures. Une éternité de sueur et de cris. Comme si l'enfant refusait ce monde pourri. Quand il a poussé son premier vagissement, un garçon. Aux yeux verts comme Élise. Aux traits fins comme Laurent, j'ai pleuré. Pas de joie, mais de deuil pour l'innocence perdue. Je l'ai nommé Étienne. Comme le saint lapidé. Pour qu'il apprenne tôt la pierre des autres. Les médias ont accouru. Mais Marie les a tenus à distance avec un balai et des jurons bretons. Laissez la petite mère en paix. J'ai tenu Étienne contre moi. Son cœur minuscule battant contre le mien. Et j'ai juré, tu seras libre. Pas comme moi. La sentence est tombée une semaine plus tard, 20 ans pour Laurent. Pour fraude et homicide involontaire. Le mot m'a fait grincer des dents. Élise. 10 ans. Pour complicité. Elle a hurlé en cour. Claire. Tu as gagné. Mais souviens-toi, son sang est le nôtre. Le juge a fait évacuer la salle sous les applaudissements et les sifflets. Dehors. Des pancartes, justice pour les mères volées, et anarchie féministe. J'ai regagné la maisonnette avec Étienne. Sous un ciel de printemps qui fleurissait les cerisiers du Luxembourg. La vengeance était douce amère. Comme un kouign-amann trop cuit. LuxCorp s'effondrait. Racheté par des Chinois anonymes. Paris bruissait de mon nom. Claire Duval. L'épouse invisible devenue Furie. Mais le twist final guettait. Une lettre d'Élise. Depuis la prison, j'ai menti pour l'insémination. Étienne et de Laurent et toi. Le reste. C'était pour te tester. Il voulait voir si tu résisterais. Test? Mon monde s'est écroulé. Étais-je folle? Ou était-ce son dernier mensonge? La lettre d'Élise gisait sur la table de la cuisine. Ses mots noircis par mes larmes. Comme si l'encre saignait. Test. Écrivait-elle. Laurent doutait de ta loyauté après l'affaire offshore. L'insémination était réelle, ton ovule. Son sperme. Mais les preuves, fabriquées pour te pousser à bout. Si tu pliais, tu étais faible. Si tu ripostais, tu étais à nous pour toujours. À nous. Le possessif m'a noué la gorge. Étais-je une poupée dans leur théâtre de cruel? Une pièce de boulevard où les amants se poignardent avec des roses? J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Les flammes dansant comme des feux follets normands. Tandis qu'Étienne gazouillait dans son berceau. Inconscient du poison qui coulait encore dans nos veines familiales. Test ou pas. Le mal était fait, j'avais détruit l'homme que j'aimais. Ou que j'avais cru aimer. Et la femme qui portait son ombre. Paris. En ce printemps tardif. Bourgeonnait avec une indécence qui me narguait, les terrasses du boulevard Saint-Germain remplies de rires. Les amants enlacés sous les platanes. Comme si la trahison n'était qu'un orage passé. Maître Duval m'a convoqué dans son bureau. Surplombant la scène scintillante. Claire. Les charges contre vous sont effacées. LuxCorp est en faillite. Les actionnaires vous poursuivent pour diffamation. Diffamation? Contre la vérité? J'ai ri. Un rire qui a fait sursauter sa secrétaire. Qu'ils aillent au diable. J'ai un enfant à élever. Pas un empire à sauver. Il a poussé une pile de documents vers moi. Une offre de règlement. Des millions pour mon silence. Prenez-les. Refaites votre vie. Allez en Provence. Ou à Deauville. Loin de cette folie. Loin, la folie était en moi. Une encre indélébile. J'ai signé. Empochant l'argent comme un trophée macabre. Et j'ai fui vers le sud. Direction la Côte d'Azur.
où la mer Méditerranée promettait un oubli salé. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, ne lâche pas si facilement. À Nice, dans une villa louée sous un nom d'emprunt, Claire Moreau. Ironie involontaire, j'ai reçu un colis anonyme. Dedans, une clé USB et une note, la vérité finale. De la part d'un ami. Ami, dans ce nid de serpents. Les amis étaient des mirages. J'ai branché la clé sur un ordinateur anonyme dans un cybercafé bondé. Entouré d'étudiants tunisiens qui tapaient des CV sans lever les yeux. Les fichiers, des vidéos, des audios. Laurent, en cellule. Confessant à un codétenu, Claire était parfaite. Elle a tout porté, le meurtre. Les fonds. Même ma folie. L'insémination, un mensonge d'Élise pour la briser. Mais elle s'est relevée. Dieu qu'elle est forte. Forte ou monstrueuse. Puis Élise. Dans une autre vidéo. Riant avec son avocate, le test a marché. Claire nous a tous sauvés en prenant le blâme public. Maintenant, en sortant, on reconstruit. Avec l'héritier. Sauvé, par moi, le twist final, ils s'étaient servis de ma rage pour purger leurs péchés. Mon procès avait exposé juste assez pour les innocenter aux yeux des actionnaires, un sacrifice nécessaire. Étienne remuait en dormant. Son sang était pur. Le nôtre. Mais moi, j'étais la chèvre émissaire ultime. Celle qui paie pour racheter les autres. La nuit est tombée sur Nice. Les vagues claquant comme des applaudissements moqueurs. J'ai conduit jusqu'à Monaco. Ce casino géant où les âmes se jouent au rouge et noir. Là, dans une suite anonyme, j'ai ouvert le flacon de digital, gardé comme un talisman depuis le gala. Pas pour eux. Cette fois. Pour moi, non. Pour l'ultime acte. J'ai appelé un contact, le hacker de Belleville. Endetté et reconnaissant. Diffuse tout. Les confessions. Les mensonges. Laisse Paris juger. Les fichiers ont inondé le net à l'aube. Trahison LuxCorp Trending. Des débats enflammés sur BFM. Laurent s'est suicidé en cellule. Une corde tressée de ses lacets. Laissant un mot. Claire. Pardonne-moi. Tu étais la seule vraie. Élise a été réarrêtée. Pour faux témoignage. Son dernier regard. Dans une photo floue. Était brisé. Tu as gagné. Sorcière. Ai-je gagné? Étienne grandit. Un taudelé aux boucles brunes courant sur la plage de Galets. Riant aux mouettes. Je l'élève seul. Écrivant un livre, L'épouse invisible, qui divise les critiques, un cri féministe ou une paranoïaque vengeresse. La France débat. Se déchire. Comme toujours. Parfois. Au crépuscule. Quand le Mistral souffle. Je sens Laurent près de moi. Un fantôme en smoking. C'était pour nous. Murmure-t-il. Et je réponds au vent, c'était pour moi. Et pour lui. La vengeance n'est pas une fin, c'est un écho. Dans l'âme française. Elle résonne éternellement. UAME est controversée. Jusqu'au dernier battement de cœur.